Salut à tous, on est de retour. Alors, on est de retour avec un sujet, sujet autour duquel on tourne depuis un bon moment. Enfin, à la limite, est-ce que c'est, mais c'est une des questions que je vais vous poser, est-ce que c'est l'acte final, finalement, d'un retour d'égalité homme-femme au sein du monde économique et au sein des entreprises? Je sais pas, je pense que du côté, les choses progressent tranquillement, etc. Du côté des cadres dirigeants, même s'il y a quand même encore un plafond de verre au niveau des vrais dirigeants, des patrons, des CEO des entreprises. Et puis, il y a tout le côté entrepreneuriat, investissement. Et sur ce côté entrepreneuriat et investissement, Catherine Aboningue qui nous accompagne. Bonjour Catherine. Bonjour. Tu es toi-même business angel, hein, on va le dire comme ça, Catherine. Oui, oui. Et tu as fait du business angel au féminin, mais je ne sais pas quel terme tu emploies d'ailleurs, l'un des combats de ta vie. Alors les business angels, c'est facile quand on est chez Femmes Business Angel d'expliquer qu'on le conjugue au féminin. Simplement, on s'adresse aux femmes pour leur dire « vous pouvez devenir business angel ou entrepreneur par procuration ». Et il se trouve que comme c'est des femmes qui le disent, ça interpelle les femmes et ça leur donne envie de nous rejoindre pour aller dans notre réseau et découvrir, je dirais un peu de manière intime, qu'elles peuvent investir leur argent personnel à risque dans l'argent des autres, dans les entreprises des autres. Elles y vont pas spontanément? Pas tout à fait, non. Même pas du tout, alors j'ai l'impression, c'est une litote quand tu dis pas tout à fait. Disons que les femmes, c'est encore 10% des business angels en France. Alors c'est déjà 10%, mais ce n'est encore que 10%. Et ça ne peut pas s'inventer facilement parce qu'on n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas dans le cadre des études. Oui, mais pour les garçons non plus, on n'en parle pas à l'école. C'est vrai qu'on pourrait en parler aux garçons aussi. Mais en tout cas, les garçons, peut-être qu'on en parle un peu plus dans la famille. Donc quand on n'en parle pas à l'école, pas à l'université, pas en famille, et pas avec les copines, finalement, il faut qu'il y ait un déclic qui se fasse. Et c'est ce qu'on propose chez Femmes Business Angel. Ton idée, Catherine, c'est donner une nouvelle corde, on va le dire comme ça, aux femmes ou renforcer l'écosystème des business angels en France, parce qu'on n'en a jamais assez, on a bien dire, il y a des gens qui prennent du risque, on n'en a jamais assez, et donc la nécessité d'avoir l'apport des femmes dans ce secteur d'activité, comme dans tous les secteurs d'activité. Les deux, mon capitaine. Les deux, oui, c'est ça. Parce que les femmes business angels peuvent avoir un petit plus vis-à-vis des entrepreneurs, parce qu'elles ont un art du questionnement un peu différent. Souvent, les entrepreneurs disent les hommes nous demandent comment ça marche, et les femmes nous demandent à quoi ça sert. Et donc, le sens de l'argent, le sens de l'impact de son investissement, c'est des choses qui sont aujourd'hui bien mises en valeur et que finalement, les femmes ont un peu pratiqué de manière innée depuis plusieurs années. Donc, je ne dis pas qu'on va donner des leçons aux messieurs business angels, mais on apporte quelque chose à la vision du business angel, et puis on intéresse aussi les femmes, de manière générale, à s'intéresser à l'activité. Bon, mais je reviendrai là-dessus, parce que c'est toujours très challengé quand même, ces histoires de spécificité, femmes, etc. Et il y a des femmes qui veulent pas en entendre parler, hein, on est d'accord. Hein. Oui. Emmanuel, alors, Emmanuel, toi tu es responsable RSE et marque d'Agipi. Alors Agipi, on connaît très très bien la marque Agipi, donc tu fais du bon boulot. On n'arrive pas forcément à le rentrer dans la bonne case. Alors, Agipi est une association d'assurés, donc on conçoit des produits d'assurance, épargne, retraite, prévoyance, santé pour protéger notamment les entrepreneurs de par notre histoire. Notamment les entrepreneurs. Absolument. Et on sait que la prévoyance, la prévoyance, c'est celui qui vous aidera si vous ne pouvez plus travailler. Parce que sécurité sociale, tout ça, etc., ça marche bien, les couvertures mutuelles, tout pour les entrepreneurs, ça marche bien. Tout l'aspect prévoyance, c'est-à-dire si tout s'arrête à un moment pour une raison ou pour une autre, ça, c'est l'angle mort, on va dire ça comme ça, de la protection des entrepreneurs.
Alors, c'est l'angle mort et on est venu aussi le muscler parce qu'en fait, en tant qu'association, on a donc des adhérents et 52% d'adhérentes qui sont des femmes. Et notre contrat, qui est en fait notre clé d'entrée pour s'engager auprès des entrepreneurs, on est venu le muscler avec, par exemple, la première garantie violence conjugale du marché. On couvre également très bien le congé maternité. Et donc, cette protection dont ont besoin les entrepreneurs, notre produit nous a permis également de rentrer sur le sujet des femmes entrepreneurs qui présentent pour le coup des spécificités particulières. Alors, et donc, vous êtes associé pour une opération qui s'appelle le Forum Winday. Qui est-ce qui me parle du forum ? Alors, le Forum de l'investissement féminin, Winday, c'est une opération qu'on a créée en 2017, il y a 5 ans déjà, chez Femmes Business Angel, avec l'idée de faire connaître cette activité aux femmes, mais aussi de renforcer le lien avec les femmes entrepreneurs et faire un peu de lobbying, de sensibilisation de l'écosystème et des pouvoirs publics au fait qu'il n'y avait pas suffisamment de femmes dans le monde de l'investissement. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, les pouvoirs publics Ils peuvent apporter beaucoup de choses. Tu veux pas une niche fiscale femme entrepreneur quand même ? Non, quoique. On a beaucoup amusé, on a mis le doigt sur un sujet fiscal qui a beaucoup amusé dans notre livre blanc, c'est qu'on a découvert que la niche fiscale de l'investissement dans les jeunes entreprises innovantes, c'était la même que les emplois à domicile et donc la garde d'enfants. Donc, quand on est une famille monoparentale, et qu'on a besoin de faire garder ses enfants et qu'on a aussi envie d'investir dans les entreprises des autres, eh bien fiscalement, finalement, il faut choisir entre les deux. Incroyable. Et donc, on se retrouve plafonné en fait. Exactement. Et incroyable. Marie-Pierre Rixin, qui a beaucoup travaillé sur l'autonomie financière des femmes, a bien compris le sujet et elle s'est vraiment saisie du truc et elle travaille avec Paul Midi qui lui mène une réflexion sur le développement de l'innovation en France et des business angels et tous les deux ils sont en train de travailler pour qu'on remonte le plafond de déduction. Surtout qu'on sépare les deux. Surtout qu'on sépare les deux, non ? C'est ça, voilà. Donc c'est une idée. J'étais pas au courant de cette histoire, ça me scandalise. Voilà. Non, mais là, tu viens de gagner un lobbyiste. Ah oui, non. Voilà. C'est ahurissant. Comme quoi. Hein. Et donc, c'est le Winday qui a été révélateur de ce Parce que, bizarrerie. Je vais être très franc, on en avait parlé, j'ai un peu de mal, moi, avec ça. Notamment quand c'est la journée de la femme, tu vois. Alors, il faut faire des émissions de télé, des émissions de radio où il n'y a que des femmes. Et une fois, c'est une femme qui m'a dit « Ah oui, c'est le jour où vous visitez le zoo ». J'avais adoré cette phrase. J'ai dit, mais elle a raison, il faut arrêter tout ça. Voilà. Tu viens de me dire que non. En fait, il y a besoin d'aller regarder toutes les spécificités des statuts. Absolument. Parce que le diable peut s'y nicher. Absolument. Qu'est-ce que vous faites ensemble ? Justement, donc cette association Winday, qu'est-ce que vous apportez à Femmes Business Angel et réciproquement ? Je pense que la première chose, c'est qu'on a quand même des valeurs communes. On est assez outrés. Il y a un chiffre qui est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va se dire il ne faut pas cibler spécifiquement les femmes. Force est de constater que moins d'une entreprise sur 3 est créée par une femme chaque année. Qu'est-ce qui bloque encore ? C'est culturel ? Alors, c'est culturel, on a quand même la conviction que le syndrome de la bonne élève, le syndrome de l'imposteur, on a besoin d'être inspiré, on a besoin d'être encouragé, on a besoin de voir que ça existe. Et chez AJP, on s'était déjà engagé auprès des femmes, en fait, en valorisant nos adhérentes. On a des adhérentes entrepreneurs qui sont absolument exceptionnelles, qu'on a mises en valeur. Et on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin dans notre approche pour aider la profession entrepreneur, on va dire pour ces femmes. Et le partenariat s'est noué avec Femmes Business Angels, puisque le message qui est passé, qui dit que les femmes qui investissent plus dans des entreprises fondées ou cofondées par des femmes, et qu'en plus, ces entreprises s'orientent plus vers des activités économiques dans le cadre du développement durable ou qui répondent à des valeurs environnementales. Donc, plus on aura de femmes,
plus on aura d'entreprises responsables. Donc, c'est quand même incroyable. Et plus d'impact. Et plus d'impact. Alors nous, on avait ce sentiment chez Femmes Business Angel et on avait envie d'aller porter la parole au plus près du terrain. Ouais. Donc il y a l'aspect régional. Là. On était à la recherche d'un partenaire qui ait cet ancrage dans tous les territoires et qui, avec cette légitimité régionale, vienne nous aider à mettre en lumière un sujet encore assez peu connu. Et davantage... Alors j'imagine que toutes les grandes villes sont à peu près logées à la même enseigne, Paris, Lyon, Marseille, Nantes. C'est peut-être justement dans les villes moyennes et ce que tu dis dans les territoires qu'il y a davantage de boulot? Moi j'aime bien cette question parce que notre dernier forum régional, on l'a fait à Caen, le 1er juin dernier. Et ça a été un Win Day formidable d'effervescence, avec un engagement à fond des acteurs régionaux. La région était là, la région nous a donné un coup de pouce supplémentaire. Il y avait bien sûr BPI France, mais il y avait aussi bien sûr la French Tech, il y avait des incubateurs, il y avait des fonds. Et ils étaient tous ravis d'être ensemble autour du sujet. Oui, parce que c'est bien aussi de citer la French Tech, parce que tu parles effectivement d'impact, de carbone, etc. Ce qui a quand même pas mal été identifié aussi dans l'idée qu'il y ait moins de femmes entrepreneurs, c'est l'idée qu'elles ne vont pas dans le numérique, c'est l'idée qu'elles ne vont pas même dans les maths au départ. Enfin, quand il y a eu cette histoire-là d'option au bac, on s'est rendu compte avec effroi qu'en fait, il y avait de moins en moins de jeunes filles qui choisissaient l'option maths. C'est d'ailleurs en partie pour ça que le tronc commun a été reconstitué. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose. Enfin, il faut aller prendre le mal à la racine, là aussi, quand même. Alors, du coup, je rebondis sur ces femmes, en fait, dans les matières scientifiques ou dans la science plus tard. Lors des Win Days, on a organisé le prix AJP Monde Durable. C'est un prix pour les entrepreneurs qu'on a depuis plusieurs années. Cette fois, on est venu le délocaliser au sein des Win Days. Et alors, c'est un hasard puisque le prix n'avait que 3 critères, la maturité de la start-up, que ce soit fondée ou cofondée par une femme, et évidemment que l'activité et de l'impact. Et on a 3 femmes qu'on est venu chercher. Femmes Business Angel, ça fait un sourcing absolument incroyable dans les territoires, qui sont dans le secteur de la santé, de l'innovation. On a des profils ingénieurs, de chercheurs, et ces femmes, il faut qu'on les mette en avant. Ah oui. Il faut qu'on aille inspirer les petites filles aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'elles y aillent. Il faut qu'elle y aille. Comme dit Emmanuel, il faut montrer des exemples. Nous, dans les investissements de Femmes Business Angel, on a effectivement beaucoup d'investissements dans le secteur de l'éducation, de la santé, du e-commerce, mais on en a aussi, et on en est très fiers, dans le secteur de la logistique, le secteur industriel. Et donc ça, c'est en montrant l'exemple qu'on fait naître l'idée. Parfait, Catherine Aboninck, donc Femme Business Angel, et Emmanuel Mercier, AJP, qui nous parlait des Win Days pour justement l'investissement au féminin.